Bonjour tout le monde, voilà un tout petit cours très rapide sur la Géoula et les événements qui sont en train de se dérouler devant nos yeux. Je pense que tout le monde est au courant qu'en Europe, mais aussi en Inde, en Chine, aux États-Unis, il y a des événements climatiques extrêmement, on va dire, nouveaux par leur ampleur. Euh, en Europe, des inondations comme on a rarement vu, en tout cas on n'a pas souvenir. Et évidemment, tout ça sont des signes, non pas de la fin du monde, mais la fin d'une époque. Kadosh Baruch Hu est en train de nettoyer le monde, euh, pas que matériellement, mais aussi au niveau de, on va dire, de créer un vide, de créer un vide chez les gens, pour que les gens, tout simplement, lèvent les yeux au ciel. Plus le vide va être créé, donc le manque d'aide, le manque d'espoir, plus la lumière qui va se dévoiler aura de place pour s'installer. Il y a un concept dans la Torah du Sod, dans la Torah de la Kabbalah, où on parle de l'épée du Mashiach. Évidemment, le Mashiach n'aura pas une épée, mais Cherev en hébreu veut dire épée, et le Chorban, donc la destruction, c'est la même racine que Cherev. Cherev, Chorban. Pour ceux qui connaissent un petit peu les lettres hébraïques, c'est exactement le même mot, quelque chose près. Donc qu'amène une épée, le Chorban, à savoir la destruction, la mort parfois aussi, malheureusement, mais pas que ça, c'est pas qu'au niveau de la mort dont on parle, c'est aussi tout simplement la destruction de façon générale, destruction matérielle, destruction des idées, destruction des anciennes et mauvaises foi, des mauvaises croyances. L'épée du Mashiach, donc le rêve du Mashiach qui va amener le Khorban dans le monde et qui est en train de l'amener, est porté par, on va dire, 3500 ans de prière, 3500 ans de Limud Torah, donc d'études de la Torah, 3500 ans d'humiliation parmi les nations, et plus on a augmenté, on va dire, la charge, plus la destruction va être grande. Pourquoi? Parce que tout simplement, le concept Cherev, le concept Chorban, c'est l'accumulation de mérites, de façon générale à tout niveau, que le Ham Israël a, on va dire, emmagasiné au fur et à mesure de l'histoire et du temps, qui est en train de se, on va dire, dévoiler actuellement. Évidemment, parmi les nations du monde, il y a des justes, il y a beaucoup de justes, et beaucoup de gens très bien, et ces gens-là, évidemment, en tout cas on l'espère, seront épargnés. Quant aux juifs qui vivent encore en exil, c'est un gros souci, je ne vous le cache pas, on ne peut plus tellement mentir, on n'a plus le droit de mentir. Le temps presse, je ne sais pas quoi vous dire, je pense que la seule chose à faire, l'ALIA, je pense que c'est très compliqué. En tout cas, il faudrait la faire tellement rapidement que je ne pense pas que, en tout cas, pas l'agent juive est capable d'organiser ça. Par contre, beaucoup se renforcer dans la Torah et les mitzvot, beaucoup lire Tehillim, tout ça seront comme des boucliers pour vous protéger face aux événements qui arrivent. Il y a deux concepts au niveau du Mashiach que tout le monde connaît de façon générale. Il y a le concept qu'on appelle, pas le concept, on va dire deux aspects du Mashiach, un qui s'appelle Mashiach ben Yosef et un Mashiach ben David. En gros, bon, ça c'est un cours qui peut durer 3000 ans, on sait très bien. Donc je vais toucher par contre un aspect qui n'est pas très connu, on étudie donc beaucoup dans le Sod. Mais avant, pour ceux qui ne savent pas trop, je vais juste éclairer par trois mots quelle est la différence. Mashiach ben Yosef, c'est le Mashiach, on va dire, de la sortie matérielle, de la construction matérielle du Ham Israël, surtout sur sa terre, essentiellement sur sa terre, donc c'est le Mashiach ben Yosef. Donc c'est le retour d'Israël sur la terre d'Israël, c'est la reconstruction des routes, la mise en place d'une armée, la mise en place de structures qui vont pouvoir accueillir. Donc Mashiach ben David. Donc Mashiach ben Yosef, c'est plutôt un concept, même si Mashiach ben Yosef aussi est un homme. C'est pas sûr qu'il se dévoile en tant que tel. Ça dépend des mérites donc qu'on aura. Mais on sait que Mashiach ben David, par contre, lui est un homme, une période aussi, et qui est tout simplement le côté spirituel de la Géoula, à savoir le côté
qui va comprendre le Beth Amikdash, la Tchouva, l'étude de la Torah, etc. Mais c'est pas de ça que je voulais parler, ça tout le monde connaît, en tout cas j'espère pour vous, et si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Il y a une différence entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, c'est Sourmira, ça veut dire tout simplement protège-toi, fuis le mal lui-même, donc protège-toi de la chose à ne pas faire, de façon générale. Et Mashiach ben David, c'est les Kadesh et Tatartonim, c'est-à-dire de transformer le monde d'en bas, ok, à savoir le monde de la matière, en non pas l'élevant, mais tout simplement en tirant du haut vers le bas, comme je le répète assez souvent, les lumières divines et les faire descendre dans ce monde-là, puisqu'on sait que le monde, le Olam Haba, le monde qui vient, s'appelle Malchut de Ensof, à savoir le monde d'en bas, infini, mais c'est pas traduisible tellement en français, mais bon, ceux qui connaissent l'hébreu pourront le comprendre, Malchut de Ensof. Malchut de Ensof, c'est le monde messianique, c'est à savoir c'est le monde où la matière va dévoiler enfin ses lumières. C'est tout simplement le retour aussi d'Adam Arishon à, si on peut dire, ses premiers amours, si on peut appeler ça comme ça, tout simplement, sa première identité. Quand Adam et Ève étaient au Gan Eden, avant la faute, ils étaient dans une situation spirituelle parfaite. Tout simplement, il y avait une harmonie totale entre ce qu'on appelle Or et Kli, entre, à savoir, la lumière et le réceptacle. La lumière étant Adam lui-même et Chava, donc sa femme Ève, étant le réceptacle. Ils ne faisaient qu'un, même s'ils avaient été séparés, puisqu'on sait que Adam Arishon, pardon. On sait que Adam Arishon, avant d'être Adam Arishon, s'appelait Adam Akadmon, à savoir, il avait en lui déjà Ève, et le Kli et le Or, à savoir le réceptacle et la lumière ne faisaient qu'un. Il y a eu séparation pour le bien, pour qu'il y ait une dynamique, dans le monde, et après malheureusement il y a eu la faute et tout est parti, tout s'est divisé en milliards de nitzotzot de lumière et de kelim. Maintenant, le monde parfait, le monde de la Géoula qui arrive, après il va y avoir beaucoup d'étapes évidemment, c'est le retour à l'harmonie entre le Kli et le Or. Il faut savoir qu'à la base, Adam Akadmon, en tant que donc Adam avant Adam Arishon, n'était que Or. Il n'était que lumière, à savoir le réceptacle aussi était lumière. Qu'est-ce qui s'est passé quand on est tombé du Gan Eden? Tout simplement, tout s'est, on peut dire, obscurci. Il y a eu ce qu'on appelle des clipotes, il y a eu autour de tout ça beaucoup d'écrans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est très difficile de voir encore, sauf si on est un tzaddik où on a beaucoup étudié la Kabbalah, de voir la lumière qu'il y a dans le monde matériel. La destruction qui arrive en ce moment, on va dire les événements qui arrivent et les futures destructions, parce qu'il va y avoir beaucoup de destructions, mais c'est pour un bien. C'est pas des destructions dans le sens on détruit pour détruire, c'est on nettoie plutôt, on va nettoyer le monde, Hachem va nettoyer le monde. C'est pour faire sortir justement, pour casser le monde des clipotes, pour casser donc ces écorces qu'il y a autour de la matière et permettre donc au Kélim, à savoir, puisque c'est le monde de la Géoula, c'est le tikkun des Kélim, la réparation des réceptacles, va permettre donc se réintégrer, se remarier, retrouver l'harmonie avec les Oroth et pouvoir enfin jouer son rôle comme il faut. Voilà. Donc, c'était 3 mots par rapport à la Géoula qui arrive. Il faut faire un maximum d'efforts. Sourmira, donc Mashiach ben Yosef, c'est pour ça qu'on l'appelait Tzadik. Protégez-vous des choses à ne pas faire. Et Mashiach ben David, tout simplement, maître de la Gdusha dans le monde de la matière, à savoir, tout simplement, aussi, quand on est un homme, maître ses téphilines, quand on est une femme,
s'habiller de sa noix, s'habiller d'une façon décente, se couvrir la tête, c'est mieux évidemment, même beaucoup mieux. C'est faire les brachot sur ce qu'on mange. Donc toutes les mitzvot qui ont un rapport au monde de la matière tel qu'on le connaît. Et chaque bracha que vous allez faire, chaque mitzvah que vous allez faire, va mettre de la lumière donc, dans le monde de la matière et va permettre justement de vous protéger, de protéger le monde vers le monde qui arrive. Et je vous souhaite à tous donc une bonne fin de journée. C'était un tout petit cours, voilà, en passant. Bonne journée.